وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام معشر المؤمنين، ما زلنا مع حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد تحدثنا عن المطالب الثلاثة الأولى، واليوم إن شاء الله نستكمل الكلام عن هذا الحديث العظيم. Donc nous sommes toujours avec le hadith que nous rapporte Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah tabaraka wa ta'ala et faisait ses 4 demandes, et il disait: oh Allah, je te demande la guidée, la piété, le détachement et la richesse. Et nous avions parlé des 3 premiers points, des 3 premières demandes, qui sont donc la guidée, la piété et le détachement. Et nous abordons aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, la 4e demande, la richesse. فالمطلب الرابع أيها الإخوة الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى في هذا الحديث هو الغنى. Donc la 4e demande, c'est bien la richesse. C'est la 4e demande que le prophète alayhi salatu wassalam faisait dans cette invocation que je vous invite et que je m'invite moi-même également à faire régulièrement et quotidiennement. والغنى في عرف الناس هو كثرة المال، والغني عند الناس من كثر ماله وازدهرت تجارته وازدادت ووسعت ضيعته أي أرضه. La richesse, habituellement dans la compréhension des gens, désigne une grande quantité d'argent, la multitude de biens. Et également pour les gens, le riche, c'est celui qui possède beaucoup d'argent, dont le commerce est florissant et la demeure spacieuse, qui possède des terres. ذلك هو الغنى عند الناس وذلك هو الغني. Voilà ce qu'est la richesse aux yeux des gens, et voilà qui est le riche. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا دائما على تصحيح المفاهيم الخاطئة لأصحابه. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'évertuait à rectifier la mauvaise compréhension que pouvaient avoir les gens, et il s'efforçait d'éduquer ses compagnons. ذات يوم يقول لهم صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس. C'est pourquoi un jour il les interpella et il demanda à ses compagnons: qui est selon vous l'homme ruiné, l'homme qui a fait faillite? Qui donc est cette personne pour vous? قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. Ils répondirent: pour nous, ô messager d'Allah, l'homme ruiné, c'est celui qui n'a plus un sou, c'est celui qui a perdu toute sa fortune. فيصحح صلى الله عليه وسلم المفاهيم الخاطئة فيقول: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam rectifie leur vision des choses et leur dit: l'homme ruiné au sein de ma communauté, c'est celui qui vient au jour du jugement avec sa prière, son jeûne, son aumône. Il vient avec toutes ses adorations, mais voilà
il avait insulté l'un, parlé en mal de l'autre, volé l'argent de celui-ci, fait couler le sang ou frapper celui-là. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم يعني من خطايا هؤلاء المظلومين يؤخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. On leur distribuera alors ces bonnes actions, ces personnes qui avaient été lésées par celui-là qui est un adorateur d'Allah, qui fait ses prières, qui fait son jeûne, qui fait sa zakat, qui fait son pèlerinage. Eh bien, au jour du jugement, il va devoir redistribuer ses bonnes actions à toutes les personnes à qui il avait causé du tort. On leur distribuera alors ses bonnes actions, et s'il n'en a plus, avant d'avoir payé sa dette envers eux, s'il n'a plus rien à offrir, que se passe-t-il? Eh bien, leurs mauvaises actions lui seront redistribuées et il sera jeté en enfer. وفي المقابل صحح صلى الله عليه وسلم لهم مفاهيم خاطئة في الغنى والغني. De l'autre côté, alayhi salatu wassalam, le prophète leur donne la vraie définition du riche et de la richesse. Il transforme leur perception des choses. فالغنى عندهم كما هو عندنا كثرة المال والغني من كثر ماله وعظمت ثروته وازدادت ضيعته. La richesse pour eux comme pour nous, c'est donc, comme nous l'avons dit, l'abondance des biens. Et le riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent, qui a un grand patrimoine, une maison au bled, une voiture, dernier cri, le dernier portable. Voilà le riche pour nous et même pour eux. فقال صلى الله عليه وسلم لا ليس الغنى عن كثرة العرض أي ليس الغنى بسبب كثرة العرض. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, la richesse n'est pas dans la fortune, la richesse ne provient pas de l'abondance des biens de ce bas monde. والعرض هو متاع الحياة الدنيا كما قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. Ce désir de posséder que peut avoir l'homme concerne tous les biens de ce bas monde. Et les biens de ce bas monde, Allah nous dit à leur propos, il nous dit vous aspirez aux biens éphémères de ce bas monde. عرض الحياة الدنيا. Il nous dit vous aspirez aux biens éphémères de ce bas monde, quand Allah vous convie à la vie future. فقال صلى الله عليه وسلم لا ليس الغنى عن كثرة العرض. Donc il leur dit la richesse n'est pas dans la fortune, ولكن الغنى غنى النفس. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. والمعنى ليس الغنى بسبب كثرة المال ولا الفقر بقلته ولكن الغنى غنى النفس سواء أكثر المال أو قل. C'est-à-dire que la véritable richesse ou la véritable pauvreté ne dépendent pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est réellement et de notre grandeur d'âme. فقد يكون فقير غنيا وقليل المال ولكن غني النفس. Un pauvre peut très bien être riche. Il n'a peut-être pas d'argent, mais il est riche dans son cœur. Il a du bien à revendre et il est satisfait de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui offre et lui donne. وقد يكون غني فقيرا رجل ماله كثير ونفسه فقيرة فليس غنيا. Et à l'inverse, un riche peut être pauvre. Il a beaucoup d'argent et pourtant il est mesquin, miskin wallah, pauvre dans son être, petit. Il a beau avoir tout l'argent qu'il veut, tout l'or du monde, il restera toujours aussi pauvre. فقال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى
غنى النفس. La richesse n'est donc pas dans la fortune, la vraie richesse c'est celle du cœur. فالغنى ليس بكثرة المال ولا بقلته وإنما هو بتصرف الإنسان. La richesse se voit dans les actes d'une personne, sa manière d'agir et de réagir. فهناك إنسان يوسع الله تبارك وتعالى عليه ويعطيه من جميع أصناف المال لكنه إنسان فقير النفس. Il se peut qu'Allah ait gratifié un homme de toutes sortes de richesses et pourtant il reste pauvre car il l'est au fond de lui. فهو يجمع المال من هنا وهنا ويكنزه ويدخره ولا يعرف حق الله لا يعرف حق الله فيه. Il amasse des biens à tout va, il engrange, il stocke, il met de côté, il épargne, mais il ne reconnaît pas le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses biens. Il ne reconnaît pas qu'il doit à Allah cet argent et ces biens qu'il a acquis. هذا غني في عرف الناس لكنه في عرف الشرع فقير لأنه لم ينتفع بماله الكثير. Cet homme est peut-être riche aux yeux des gens, mais en réalité, l'islam le considère pauvre, car il n'a pas su tirer profit réellement de sa richesse matérielle. بل ربما كان ماله وبالا عليه كما قال الله تعالى. Il se peut même que son argent se retourne contre lui, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. Que ceux qui se montrent avares, nous dit Allah, que ceux qui se montrent avares des biens que Dieu leur a généreusement octroyés ne s'imaginent pas que cela soit à leur avantage. C'est au contraire un malheur pour eux. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Le jour de la résurrection, ils porteront ce fardeau autour du cou. Ils porteront autour du cou les biens qu'ils avaient amassés. En vérité, les trésors des cieux et de la terre appartiennent au Seigneur, qui est parfaitement instruit de tout ce que vous faites. أما إذا كثر المال وكان غني النفس فإن غني النفس لا يمتنع عن إنفاق ماله في الواجبات والمستحبات وسائر البر وأنواع القربات. Par contre, si la personne jouit d'une fortune et qu'elle est riche d'âme et de cœur, elle ne se privera pas pour dépenser ses biens et son argent dans ce qui l'incombe, dans les choses utiles et dans toutes les voies du bien pour se rapprocher de son Seigneur. لأنه يؤمن أن المال مال الله. Parce que cette personne, elle est convaincue qu'en vérité son argent appartient à Allah. Il sait qu'il est dans le royaume du Seigneur des mondes. Il sait que ses agissements et tout ce qu'il peut posséder, ce n'est qu'un prêt de la part d'Allah. Il sait que sa vie est un prêt de la part d'Allah. Donc que dire de ses possessions? وَيُؤْمِنُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et cette personne croit profondément dans la parole d'Allah. Vous n'atteindrez la vraie piété qu'en faisant aumône des choses que vous aimez. Et certains parmi nos pieux prédécesseurs expliquaient aussi ce verset, le mot bir, qui désigne ici at-taqwa, souvent la piété. Donc quand Allah nous dit vous n'atteindrez la vraie piété, eh bien certains l'ont aussi expliqué en disant qu'il s'agit du paradis. Donc vous n'atteindrez réellement et vous n'obtiendrez le paradis qu'en dépensant de ce que vous aimez. Donc vous n'atteindrez la vraie piété qu'en faisant aumône des choses que vous aimez, et quelque aumône que vous fassiez, Allah en est parfaitement informé.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان غني النفس عاش مطمئن القلب مرتاح الضمير هادئ الأعصاب لأنه رضي بما آتاه الله وقنع بما رزقه ولم يمد عينه إلى ما في أيدي الناس. Celui qui est riche de cœur vivra dans la sérénité et la quiétude, tranquille et apaisé, car il est satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Il se suffit de sa subsistance et ne regarde pas dans l'assiette de son voisin. Il ne regarde pas chez les autres ce qui se passe, et il n'est pas envieux. Il se satisfait de sa condition, de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décidé pour lui. أما فقير النفس فهو دائما قلق مضطرب منزعج مهموم حزين كئيب. À l'inverse, le mesquin, eh bien, il est toujours stressé, énervé, irrité, plein de soucis, dépité et déprimé. يعمل 24 ساعة في 24 ساعة. Il travaille 24 heures sur 24. يحزن على أي يورو يفوته ولا ينفق هكذا ولا هكذا. Il pleure pour le moindre centime qui lui est passé sous le nez et ne dépense pas son argent dans le bien, ni dans ce qui est obligatoire, ni dans ce qui est préférable, ni pour aider personne. فهو شقي شقي بماله في الدنيا ويشقى به في الآخرة. C'est lui le malheureux. Malgré toute sa fortune, il est malheureux ici-bas et sera malheureux dans l'au-delà. Et nous le voyons bien avec tous ces milliardaires, toutes ces personnes qui détiennent des richesses et des richesses et des richesses à n'en plus finir, à ne plus savoir quoi en faire. Des gens qui touchent 1 million d'euros à l'année, voire au moins, ils n'en voient même pas la couleur et ne croient pas que ceci leur apporte le bonheur. La preuve en est, c'est que beaucoup d'entre eux se suicident, se droguent, tombent dans la dépression. Ils finissent seuls, esselés, perdus, et à la fin on les retrouve dans leur baignoire, suicidés. Donc ne te laisse pas avoir par la poussière d'étoiles, par ce qu'on essaye de te faire croire. Ne crois pas que cet argent-là, il t'apportera la tranquillité d'esprit. ولذلك قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala te dit que leur richesse et le nombre de leurs enfants ne t'émerveillent pas. Dieu ne les leur accorde que pour les faire souffrir ici-bas. فاحرص يا عبد الله على غنى النفس واعلم أن السبيل إلى ذلك هو الرضا بما آتاك الله. Tâche donc de faire preuve d'une grandeur d'âme en te suffisant, en étant satisfait de ce qu'Allah t'accorde. Tâche d'être riche de l'intérieur et sache que le seul moyen d'y parvenir, c'est justement d'être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. قال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à ce propos et nous dit: sois satisfait de la part qu'Allah t'a accordée, tu seras le plus riche des hommes. Sois satisfait de ce que tu as, c'est toi le plus riche. فسبيلك إلى غنى النفس
أن ترضى بما قسم الله وأن تقنع بما آتاك الله وأن تعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو العليم الحكيم. Sois donc satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, contente-toi de ce qu'il te donne et souviens-toi que c'est lui le généreux dispensateur, le pourvoyeur au pouvoir inébranlable. Il distribue de ses largesses à qui il veut et les restreint à qui il veut. وأن تكون على اليقين أن الغنى في المال ليس عنوان الرضا. Et sois certain que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Allah dit, lorsque ton Seigneur, pour éprouver l'homme, l'honore et le comble de bienfaits, celui-ci dit, mon Seigneur m'a honoré. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Mais lorsqu'il l'éprouve en restreignant ses faveurs sur lui, l'homme s'écrie, mon Seigneur m'a humilié. Kalla, loin de là, lam yukrimillahu al-ghaniyya bima a'tah wa lam yuhinillahu al-faqira bima mana'ah. Bien sûr que non, Allah n'a pas honoré le riche par ce qu'il lui a octroyé et il n'a pas non plus humilié le pauvre par ce dont il l'a privé. Innama ibtala Allah tabaraka wa ta'ala al-ghaniyya bil-ghina liyara ayashkuru am yakfur. Mais Allah a plutôt éprouvé le riche par sa fortune pour voir s'il serait parmi les reconnaissants ou bien parmi les ingrats. وابتلى الفقير بالفقر ليرى أيصبر أم يجزع. Et il a mis à l'épreuve le pauvre par la pauvreté pour voir s'il ferait partie de ceux qui patientent, ceux qui savent faire preuve de sagesse, ou bien s'il ferait partie de ceux qui s'impatientent. فكن دائما راضيا بما قسم الله قانعا بما آتاك موقنا أن اختيار الله خير من اختيارك. Sois donc toujours satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu seras le plus riche et le plus heureux des hommes. Et sois sûr et certain que ce qu'Allah a choisi pour toi sera toujours mieux que ce que toi tu as choisi pour toi-même. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى.